Yo les manga fans, c'est Néo Manga, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Olivia Luccioni, une comédienne de doublage connue pour plusieurs rôles extrêmement variés. On va commencer avec Anna Bates de Downton Abbey, dont elle est la VF. Ce que l'on veut, c'est défendre l'honneur de Downton. On a décidé de riposter. C'est de la trahison. On va enchaîner ensuite avec Rebelle, dont elle est également la VF. Non pas, laine de banane. Et enfin, on va finir par un classique, pour ceux qui sont fans de l'univers Star Wars, vous l'avez forcément entendu, vu qu'elle est Ahsoka Tano. Rien que ça pète la classe déjà. Il n'y a plus de Jedi. Vous et vos inquisiteurs y avez veillé. Dans ces interviews, Olivia s'est vraiment livrée à moi. On a parlé de sa personnalité, du doublage et des comédiens de doublage qu'elle a pu rencontrer dans tout son parcours. Elle a d'ailleurs un petit mot pour vous. Avis à tous les respirants. Si vous ne likez pas cette vidéo et si vous ne vous abonnez pas à la chaîne de Néo Manga, Varenne dira à Quaritch de tous vous pouvez l'aimer. Sur ce, je vous laisse. Bonne interview. C'était Néo Manga. Alors, je suis Olivia Luccioni, je suis une comédienne spécialisée dans le doublage de voix et également directrice artistique dans le doublage de voix. Je suis pas sûre que j'ai eu une idée. C'est qu'en fait, mon papa faisait ça. C'était son métier aussi, comédien de théâtre, de cinéma et dans le doublage de voix également, et directeur artistique dans le doublage de voix. Donc en fait, je suis née là-dedans. Maintenant, c'est pas une vocation pour tout le monde, parce que j'ai une sœur qui fait pas du tout ça. Mais pour moi, ça l'a été très très tôt, très très vite. Donc voilà, j'ai pas eu l'idée, j'ai eu envie de faire comme papa, on va dire. Alors j'ai une formation comme tous les comédiens de théâtre, donc j'ai pris des cours de théâtre. Pour le coup, j'en ai même fait, normalement les écoles de théâtre ça dure 3 ans. Moi j'en ai même fait un peu plus, parce que j'ai pas forcément trouvé dès le début l'école qui me convenait. Donc j'ai fait plus de 3 ans, parce que j'ai fait une année dans certaines écoles seulement. Mais j'ai ma formation de comédienne, de cours de théâtre, j'ai joué au théâtre, j'ai tourné. Il s'avère que je suis plus épanouie dans le doublage de voix, donc je suis un peu restée là-dedans, même si là, au bout de plusieurs années, la scène et les caméras commencent à me manquer. Parce que ça fait 16 ans que j'ai pas joué au théâtre et ça fait 20 ans que j'ai pas tourné, donc ça me manque là maintenant. Mais voilà, j'ai ma formation de comédienne de théâtre. Alors dans un film, non, j'ai fait des téléfilms et des séries télé. J'espère qu'il a pas oublié. C'est très important pour moi de travailler avec lui. Vous avez l'air de le tenir en haute estime. C'est un avocat génial. Un futur ténor du barreau de Marseille. J'étais en train de parler de quelque chose qui me touchait et qui me blessait. Et même si Brian, tu t'as envie d'en rire ou quoi que ce soit, t'as pas à le faire. Ça s'arrête là. Un film long métrage cinéma, non jamais. Alors mon tout premier doublage, du moins celui dont je me souviens, parce que mon tout premier je m'en souviens pas. J'étais petite, j'avais 6 ans, donc très honnêtement je m'en souviens pas du tout. Je crois que je devais dépanner d'après ce que mon père m'avait dit à l'époque. Mais mon premier qui m'a marqué, parce que c'était la première fois que je me lançais réellement en ayant conscience que ça allait être un travail, que là j'étais pas juste là pour dépanner, pour assister et pour observer, c'était sur Alerte à Malibu. C'était ce qu'on appelle un petit rôle, donc j'étais dans les ambiances en même temps et je faisais un petit rôle, donc c'est-à-dire un rôle un peu plus reconnaissable, on va dire, mais petit truc d'une nana qui se noyait. Donc en plus un truc pas facile à faire pour la première fois où t'es mêlé avec plein d'autres personnes, parce qu'en plus c'est des trucs pas faciles, surtout au niveau de la labiale et du synchronisme, les help me avec des au secours et aidez-moi, c'est pour le synchronisme c'est toujours un peu compliqué, surtout qu'on se noie en même temps. Donc c'était pas un truc ultra fastoche, mais je m'en souviens bien. Ouais, Alerte à Malibu, donc ça date, parce que je pense que ta génération ne connaît pas. Alerte à Malibu, ne l'a jamais vu à la télé. Pour répondre à ta question, Olivia, en effet, il y a peu de personnes de ma génération qui connaissaient Alerte à Malibu. Je pense que c'est plus la génération de nos parents, enfin peut-être même si j'exagère beaucoup,
nos grands-parents. Mais bon, vu que t'as pas l'air aussi vieille que ça, je t'évite ça. Donc ça date, parce que c'était en 98, je crois, un truc comme ça. En même temps, en parallèle de ça, je me destinais plus au sport. J'avais très envie de partir en sport-études, j'avais des facilités sportives. Il s'avère que je me suis pété les ligaments croisés et les chevilles. Donc voilà, mes espoirs de sport et de médailles se sont arrêtés très très vite. Mais quand je me suis pété justement les croisés, j'étais censée partir en compétition de gymnastique et de natation. Je devais partir normalement, j'avais gagné les nationales en relais, en natation, et je devais partir aux internationaux normalement, et bah raté. Alors, ça va paraître bizarre. C'est pas qu'il est pas facile, parce qu'on a quand même un luxe indécent quand on arrive à travailler, de notre passion, et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se lever tous les matins en étant heureux de travailler, mais on est donc intermittent du spectacle, déclaré à Pôle emploi ou non, mais ça sous-entend qu'on est notre propre patron. Donc les matins où on ne travaille pas, quand on a beaucoup travaillé avant, on peut se permettre de glander un peu au lit et de faire une journée calme. Mais quand c'est des mois ou des semaines où on travaille très très peu, quand bien même tu travailles pas, tu te lèves et t'y vas et t'appelles et tu passes des coups de fil et t'essayes de faire d'autres choses. Donc t'essayes de faire des stages, alors pas forcément en doublage, mais de faire des formations pour retourner face à la caméra, face au directeur de casting, voilà, ou écrire, ou voilà, démarcher des gens, des directeurs de plateau ou des chargés de production quand on est aussi DA. Faut toujours mettre le temps libre à profit. Donc voilà, c'est des journées où c'est en ça que je dis que c'est pas facile, dans le sens où si on se sort pas les doigts du cul, pardon pour la vulgarité, et moi si je travaille pas, j'ai pas de salaire en fait. Faut arrêter la belle image de l'intermittent du spectacle qui touche les acédiques. Moi par exemple, je ne touche pas les acédiques. Je ne touche pas les acédiques parce que pour eux, et youpi pour moi, je touche du bois, je travaille beaucoup. Donc ils estiment qu'ils n'ont pas à me payer et à me donner de sous, ce qui est vrai. Mais ça fait que les mois où je ne travaille pas, j'ai 0 rentrée d'argent. Mais par contre, la sortie d'argent des impôts, de l'électricité, de l'eau, du gaz, elle est toujours là. Et les Pôle emploi, ils te disent, mais ils te le disent clairement, bah ouais, mais fallait mettre de côté, madame. Fallait être prévoyant. C'est votre faute, en gros, si vous n'avez plus de sous. Donc, ça reste quand même des métiers précaires, même si on peut, c'est une vérité, faut pas se voiler la face, on peut très bien gagner notre vie. C'est vrai, c'est véridique, mais peut-être pas tous les mois, peut-être pas tous les jours. Il y a des mois où je vais gagner 0, je vais rentrer 0. Et puis si ça dure plusieurs mois, moi je veux bien mettre de côté, mais il y a un moment où on peut pas non plus trop mettre de côté parce que la vie en France fait que ça reste très cher. Voilà, j'ai une vie de famille aussi, donc j'ai une école à payer, j'ai des activités extrascolaires à payer, j'ai des factures à payer. Donc voilà, on se lève tous les matins et on y va, et on va au turbin et on essaye de faire autre chose à côté, nous nourrir intellectuellement parlant pour nous amener à d'autres voies. Et c'est pas anormal de croiser des comédiens qui ont une double casquette. Pas forcément même dans ce métier-là, des gens qui vont faire autre chose en dehors à côté. C'est possible si le texte n'est pas certifié, validé client. C'est-à-dire que parfois le client fait une relecture de ses textes et il va dire bah non, là on n'y touche pas. Moi j'ai validé ce texte-là, faut surtout pas y toucher. Donc là on respecte, ça reste le client qui a voix au chapitre à la fin. Donc on respecte et on dit rien, mais généralement on se permet, même quand je suis comédienne ou DA, je me permets de faire ce qu'on appelle une deuxième piste. Donc sur le tableau de l'ingénieur du son, il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs prises, bien évidemment, mais les prises non gardées passent dans ce qu'on appelle le chutier. Le chutier, on comprend ce que ça veut dire, c'est pas la corbeille, mais on le descend un peu. Et après, on a double piste ou triple piste parfois. Donc, généralement, je dis, bon, bah, tu sais quoi, je vais faire une autre prise. Je vais changer le texte. Je la garde en P2, donc en piste 2. Et comme ça, le client a le choix. Je lui ai fait le texte qu'il a validé, mais je lui fais quand même une autre prise. Parce que j'estime que soit elle va être plus synchrone, soit elle va être plus raccord avec ce qui se dit en VO. Voilà, je me donne cette opportunité-là. Après, libre au client de le garder ou de ne pas le garder. Ça dépend des films et des séries. Ça dépend du lignage, ça dépend de la complexité, ça dépend du nombre de personnages, ça dépend de plein de choses. Là, en ce moment, j'ai 3 longs métrages sur lesquels je travaille. Et ces 3 longs métrages radicalement différents et avec pas du tout le même temps d'enregistrement.
Il y en a, parce qu'il y a des films qui sont plus longs que d'autres, donc forcément si le film est plus long, bah, ça prend plus de temps. Il y a des films qui sont plus complexes parce qu'il va y avoir énormément de personnages, donc on peut pas tous être à la barre ensemble en même temps, donc il va falloir pister tout le monde, parce que sinon bah, ça se chevauche et c'est pas possible, donc ça va forcément prendre plus de temps. Il y a des films où il y a des choses qui vont être conservées en version originale, quand c'est des films, je sais pas, coréano-américains, ou qui sont hispano-francophones. Il y a des choses qu'on peut conserver en version originale. Si c'est du coréen par exemple, on peut le conserver en coréen et ne pas le redoubler en coréen, donc forcément ça nous enlève du temps de travail. Donc il n'y a pas de valeur sûre. Alors, on fait un film, on peut faire un film en 10 jours, on peut le faire en une semaine, on peut le faire en un mois. Ça veut rien dire. Et une série, c'est pareil. Généralement, en fonction du minutage de l'épisode de la série, ça peut être en un jour ou en un jour et demi par épisode. Ça dépend, ça va dépendre du minutage. Malgré moi, oui, mais c'est pas vraiment malgré moi, c'est parce que ça a fait écho chez moi à quelque chose. Et puis que la personne ou la scène était de toute façon triste ou larmoyante. Donc voilà, c'est sorti malgré moi parce que je voulais pas forcément que ça sorte, mais parfois même quand tu veux pas, ça vient parce qu'on joue la comédie, qu'on le veuille ou non, donc on est dans notre personnage, on est dans notre rôle. Ça m'est aussi arrivé dans le canapé, parce que j'attends, parce que des copains sont dans une boucle et moi je suis pas dedans, de pleurer dans le canapé parce que ils ont tellement bien joué la scène que ça m'a touchée. Mais oui, ça nous arrive assez régulièrement de pleurer. C'est pas forcément malgré nous. Le doublage a cet avantage d'être cathartique. Et je me permets de revenir sur le thème que vient d'employer Olivia, parce que je sais qu'il y en a certains qui ne l'ont pas compris. C'est assez dommage, mais je vais vous donner une définition de vocabulaire extrêmement simple. La catharsis, c'est un mot grec qui signifie la libération ou la purification des passions, des tensions. Par exemple, on parle de fonction cathartique du théâtre. Il peut libérer l'acteur ou le spectateur de passions néfastes. Donc voilà, la catharsis, c'est ça. C'est grosso modo voir quelque chose dans la fiction qui va nous libérer de nos propres passions. Donc ce qu'explique Olivia, en fait, si par exemple elle avait envie de pleurer, et ben grâce à son personnage, si elle a envie de pleurer, ben, elle peut libérer cette passion. C'est ça, le travail de comédien. Qu'on a en interne, ça les fait ressortir en fait. Et c'est très bien, c'est génial, ça nous fait du bien, et puis le but c'est que ça procure une émotion chez vous, surtout. Donc si ça le fait chez nous, généralement ça peut le faire aussi chez vous. J'en ai pas vraiment, enfin, comment dire, c'est pas forcément des personnages que j'ai préféré doubler, même s'il y a des types de personnages que j'adore doubler. Fallon dans Dynasty, c'est un kiff de la faire, parce que faire des méchants, des désagréables comme ça, c'est juste génial. Mais c'est pas forcément le personnage en lui-même, généralement c'est toute l'ambiance qui va avec. C'est la série en elle-même ou le film, et puis l'équipe avec qui je suis, que ce soit le directeur artistique ou la directrice artistique, et puis les comédiens qui sont à la barre avec moi. C'est vraiment toute l'ambiance. Donc j'ai pas forcément de personnages à proprement parler, à part Fallon. Voilà, elle reste un peu mythique. Mais Dynasty reste mythique pour moi. Ça reste une série qui sera gravée dans mon cœur et dans mes tripes à tout jamais. Et Girls aussi, cette série restera très très marquante. Ouais, c'est vraiment c'est un tout en fait. C'est pas le personnage, c'est vraiment un tout chez moi qui reste gravé à jamais. Alors le doublage le plus dur à faire, il y en a eu plusieurs et pour des raisons différentes. Il y a eu les Chroniques de Sarah Connor qui a été dur parce que c'est un robot et que c'est très dur à faire, parce qu'il n'y a donc pas d'émotion. Mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, parce que s'il n'y a rien, on se fait chier. Donc c'est très 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 compliqué à faire, d'être toujours sur le fil comme ça. C'est vraiment ultra compliqué. Donc ça a été assez éprouvant. Dynasty a été très éprouvant personnellement, parce que je suis passée par plein de phases de ma vie privée qui ont été compliquées. Donc ça reste un peu gravé. Downton Abbey, la série et les films restent très compliqués pour moi, parce qu'on est sur ce qu'on appelle du contre-emploi complet. Donc c'est dur de sortir un peu de ce que je suis. Alors c'est notre boulot de comédien, mais là on est vraiment aux antipodes et généralement on fait une distribution à l'énergie. C'est-à-dire qu'en doublage on ne distribue pas forcément à la voix. Oui, la voix est intéressante pour une sorte de match voice quand c'est nécessaire, mais on ne distribue pas à la voix. Donc c'est vraiment à l'énergie et là mon énergie est aux antipodes
de Joan Frogat sur cette série, et puis même sur tout ce qu'elle peut faire, même sur les autres projets qu'elle fait. Donc c'est à chaque fois un challenge quand on m'appelle en me disant c'est Joan Frogat, je suis super contente, et en même temps je me fais oh, waouh. Alors ça va être ardu, c'est pas grave, on y va, ça va bien se passer. En étant comédien, déjà, c'est la base. Il y a plusieurs portes d'entrée, on va dire. À une certaine époque, c'est vrai que on assistait beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement que maintenant. Maintenant, il y a des formations qui existent, des stages de doublage qui existent. De toute façon, il faut être comédien. C'est le premier truc. Je fais des formations dans une seule école. Pour le coup. J'en fais pas deux, j'en fais qu'une. Je fais l'école d'Up School, donc qui est l'école de Dorothée Pousseau et Kelly Marot. Et le premier truc que je fais quand j'arrive, c'est de leur parler de la convention collective, parce que c'est quelque chose d'important dans notre profession, donc qu'ils ne se fassent pas avoir sur les tarifs, qu'ils soient bien au courant, et de regarder leur CV. Et quand je vois pas d'école de théâtre, c'est pas qu'on ne peut pas faire du doublage quand on n'a pas fait de cours de théâtre, parce qu'il y a toujours des génies, et il y a toujours des gens très talentueux, même sans avoir pris de cours, ça existe bien évidemment, mais il y a un moment où on sent que ça manque. Il y a forcément un moment où l'école de la vie, elle a ses limites, et on le sent. Et très souvent en formation, ces gens-là, je leur dis, parfois prendre des cours de théâtre, ça peut être nécessaire, et on arrive parfois à ce point où ça manque, et où je leur dis, tu vois, là, sans qu'il y a, voilà, on a atteint les limites. Et tu as besoin d'un cours de théâtre pour apprendre à aborder un texte, apprendre à aborder un personnage, pour pouvoir arriver à ça. Donc, de toute façon, il faut passer par les cours de théâtre. Faire des stages de doublage, ça peut être intéressant pour rencontrer des DA. Mais il faut, même si c'est un petit peu plus limité, il faut quand même contacter les DA et leur demander à assister. Moi, j'ai des produits sur lesquels j'ai pas de confidentialité, ou il y a de la confidentialité minime, entre guillemets, dans le sens où signer une NDA, donc un contrat de confidentialité, le client l'accepte et c'est valable, donc on peut assister en signant des NDA. C'est pas gênant, mais c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça qu'on a tous appris. Même en commençant enfant, il y a des plateaux sur lesquels j'ai assisté, et c'est en regardant les grands noms de ce métier travailler et les grands DA travailler, c'est comme ça que j'ai appris aussi mon métier. Donc pour moi, assister, c'est un des points culminants et c'est primordial. Hein, c'est vraiment primordial d'assister et de regarder les autres faire. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Je sais pas. Je pense que je suis un peu un mélange de tous et de toutes. Ouais, il y a un peu de moi chez chacune. Donc j'ai pas... Non, je m'identifie pas à quelqu'un en particulier. J'adore le côté désagréable de Fallon. En même temps, j'adore la douceur que peut avoir Michael Burnham dans Star Trek. En même temps, j'aime le côté espiègle et fofolle de Rebelle. Tout comme j'aime Ahsoka à chacune de ses périodes, quand elle est enfant et quand elle est adulte beaucoup plus posée. Il y a vraiment un peu de moi dans chacune. Pour le coup, à tout ce que peut jouer Joan Frogat. Mais je dois avoir quelque chose en moi quand même, sinon la DA n'aurait pas pensé à moi, et les DA qui suivent sur les autres projets de Joan ne se diraient pas oui, c'est une bonne idée. Et puis la plupart des gens me disent mais tu lui vas bien. Mais pour moi, alors c'est pas une souffrance. Pas exagérer, je vise pas des boulons à l'usine quand même, hein, tu vois, on va se détendre. Mais c'est compliqué d'aller trouver parce qu'elle est vraiment, elle est toujours en douceur. Et puis parfois elle a alors. Je la retrouve dans certains moments quand elle reprend un peu du poil de la bête et qu'elle part dans ses recherches, dans ses enquêtes, dans ses vérités. Là, voilà, c'est un peu plus facile pour moi. Mais sinon, tout est doux, tout est calme. Parfois, il y a un petit côté où elle s'excuse de vivre. Ça fait pas partie de moi, ça. Donc, c'est compliqué pour moi d'aller le chercher. Mais malgré tout, ouais, on doit avoir des trucs similaires, sinon on n'aurait pas pensé au départ. Merci Dominique Bailly, parce que Joan Frogat est quelqu'un qui travaille beaucoup, donc j'aime bien. Donc merci à Dominique Bailly, la directrice artistique de la série Downton Abbey. C'est elle qui, sans essai, c'est elle qui m'a distribué là-dessus. Alors généralement, on va te dire que faire pleurer, c'est facile. Très facile de faire pleurer les gens, c'est très facile de procurer cette émotion de tristesse, parce que parfois même, alors il faut toujours bien jouer la comédie, mais parfois même quand t'es pas à 100% de ton jeu, les mots suffisent à faire écho chez quelqu'un. Par contre, faire rire les gens,
Ça, c'est très compliqué, que ce soit au théâtre, au cinéma ou en doublage. Si c'est pas réglé comme du papier à musique, si la réponse entre les comédiens, c'est pas du ping-pong, ça passe à côté. Donc faire rire, généralement, c'est ça qui est très très compliqué. Bon, généralement, c'est les gens désagréables. C'est les méchantes. Les méchantes, les antipathiques, bon, les salopes, quoi. La VF. Je ne regarde que en VF. Je regarde rien en VO. Pas comme certains pourraient dire, ah non, moi je regarde la VO parce que j'ai pas envie de faire des heures sup. Non, rien à foutre de faire des heures sup. C'est même pas une question de barrière de la langue, parce que pour le coup je parle couramment anglais. Donc ça me pose pas de problème. Alors il y a une barrière pour les autres langues, mais on va pas se mentir, hein, je parle pas toutes les langues de la planète, donc je galère pour les autres, mais comme on a beaucoup d'anglophones, non, c'est pas l'anglais qui me pose problème, c'est que je pars du principe qu'on a une chance insolente d'avoir du doublage, d'avoir de bons comédiens, d'avoir de bons adaptateurs, de bons directeurs artistiques, de bonnes boîtes de doublage. Donc autant s'en servir, quoi. C'est vraiment un luxe d'avoir ça et de pouvoir se permettre de regarder en VF, ce que d'autres pays n'ont pas forcément. C'est quand même une chance, donc allons-y. Et puis quand c'est bien doublé, moi je fais pas gaffe de me dire « Ah tiens, c'est machin qui a doublé, ah tiens, c'est machin... » Je m'en fous complètement. C'est bien doublé, je rentre dans le projet, je rentre dans le film ou la série, et au contraire, même quand c'est très bien doublé, je me dis « Ah mais qui a fait ça ?» Parce que c'est génial. Je suis limite jalouse et envieuse en me disant « Oh là là, mais j'adorerais être sur un projet comme ça !» Donc non, c'est super. On a vraiment beaucoup de chance d'avoir le AVF, donc je regarde de la VF, pas de la VO. Alors quand c'est mal doublé, par contre, je passe en VO, là c'est pas de bol. Je te cache pas que ça fait 30 ans que je suis dans le métier, donc je les connais tous en fait. Je les connais tous. Il y a des gens que je croise pas régulièrement, alors je les connais tous. Raison gardée, on est 5000 à peu près à faire du doublage. Pas forcément de manière récurrente, mais avoir au moins touché une fois du doublage dans sa vie, on est à peu près 5000 sur la place de Paris. Les grands noms de ce métier, je les ai tous connus ou côtoyés, enfants ou adultes. J'ai eu cette chance de pas forcément les connaître personnellement, mais au moins de les rencontrer ne serait-ce qu'une fois. Donc j'ai pas de comédiens de doublage que je rêverais de rencontrer. Et il y en a que je ne connais pas. Je suis désolée pour eux, je ne rêve pas de les rencontrer. Si je les rencontre, youpi, mais j'ai pas ce rêve de les rencontrer. J'ai pas ce côté, mais même pour les comédiens américains, ou même pour les chanteurs, ou même pour les peintres, j'ai pas un côté fan. J'ai un côté admiration, où j'admire le travail de la personne, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de la rencontrer. J'aime tellement ce qu'elle fait que j'ai pas forcément besoin qu'elle me raconte pourquoi et comment elle en est arrivée là. Juste j'observe ce qu'elle a fait, que ce soit dans la peinture, dans le dessin, dans le chant, dans les comédiens. Voilà, j'observe leur travail et ça me suffit, et ça me nourrit, et ça me fait du bien. J'en ai eu plein. J'ai tenté de me nourrir de beaucoup. Alors, de beaucoup qui sont plus là aujourd'hui, hélas. Voilà, nos aînés nous ont quittés et c'est bien dommage parce qu'avec eux est partie une façon de faire. Et avec les... Je suis très... je suis très arriérée sur ce genre de truc. Les petits jeunes qui débarquent avec leur façon de faire et leur façon de faire ne me plaît pas. Parce qu'il y a beaucoup moins de respect. Parce qu'on est un peu à enfiler des perles, on est un peu à cumuler les cachets par jour et moi ça me plaît pas. Je suis d'une génération où on allait en plateau et même quand on avait peu de choses à faire, on passait la journée parce que la technologie faisait qu'on ne pouvait pas aller rapidement. Et à passer la journée pour faire 20 lignes, autant te dire qu'il y avait beaucoup d'heures de la journée où je restais à rien faire et à regarder, mais justement je les observais et je les regardais faire. Et c'était un bonheur. C'était un bonheur sans nom que de les regarder travailler, que de les observer. Maintenant, ils sont tous sur leur téléphone, entre les boucles, à pas observer ce qui se passe et à regarder leur téléphone. Et moi, ça me désole. Quand je partais en studio, quand j'étais petite, la question de ma mère, c'était « T'as ton livre ?» Parce que je lisais quand j'étais pas forcément des boucles et qu'il y avait des boucles un peu compliquées. On me disait « Bah Olivia, sors, va dans la salle d'attente. » Et j'avais mon bouquin et je lisais mon bouquin. Et parfois, je l'ouvrais même pas parce que même ce qui se passait dans la salle d'attente était une étude et c'était un cours de théâtre parce que des gens parlaient de « Ah bah hier, je suis allée voir telle pièce. Ah bah tiens, en ce moment, je répète telle autre. Ah bah là, je tourne tel film. » Et on se nourrissait de ça aussi. Donc ouais, les Pérec Pradier, les Micheline Dax, les Patrick Poivet, bien évidemment.
Et mon père aussi en fait partie. Voilà, tous ces gens-là qui nous ont quittés, c'était une autre école. Et je me suis nourrie un peu de tous ces gens-là. Et ça manque, ça manque. Il nous en reste quelques-uns, mais trop peu hélas. Et ça nous manque. Ouais. Donc je garde ça précieusement au fond de moi. J'essaye de transmettre ça aux nouveaux qui arrivent et j'espère voilà, que ça va les marquer et qu'ils retiendront plus les noms de ces gens-là que les youtubeurs qui viennent faire la Star Talent dans 2-3 films. C'est pas problématique. Je respecte complètement cette branche-là, cette profession-là. Mais à mon sens, un youtubeur n'a rien à foutre dans un doublage. Il n'est pas comme. Alors les chanteurs, c'est différent parce que, à mon sens, il faut un minimum de formation d'art dramatique. Parce que quand ils chantent, ils jouent leurs chansons, ils les interprètent, ils les vivent. C'est pour ça qu'on appelle ça un artiste-interprète. Techniquement, c'est pas un chanteur, c'est un artiste-interprète. Donc on est censé interpréter. Donc les chanteurs, quand c'est sur des petites pastilles, ils arrivent à jouer la comédie. Ou du moins, c'est ceux qui essayent. Alors après, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des youtubeurs qui sont arrivés en disant « Mais moi, je ne suis pas comédien, apprenez-moi, montrez-moi, expliquez-moi » et qui sont arrivés avec plein de bonne volonté. Et ceux-là, je les en remercie du fond du cœur parce qu'ils n'ont pas pris ça par-dessus la jambe. Il y en a certains qui ont pris ça par-dessus la jambe en estimant que c'était normal qu'ils soient là parce qu'ils sont connus, en fait. Donc c'est bon, quoi. Bah ouais, mais non. C'est pas parce que t'es connu que tu fais un doublage. Tu fais un doublage parce que t'es comédien. Et je remercie Disney parce que j'ai vu des bandes-annonces de Zootopie passer où ils mettaient Alexis Victor, Marie-Eugénie Maréchal en avant sur leur personnage de Zootopie. Et merci Disney de reconnaître ces deux comédiens-là. Merci du fond du cœur. Oui, bien sûr, il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Mais ça arrive à tout le monde. J'ai eu aussi la grosse tête à une époque où j'avais une tête qui passait plus les portes parce que je faisais plein de gros projets et on m'appelait partout et beaucoup et souvent. Donc, il y a un moment, c'est galvanisant aussi pour ton ego. Tu te dis, on m'appelle sur tous les projets. Bah, donc, c'est que je suis géniale. C'est que je suis une super comédienne. Et donc, ouais, tu te la pètes. Ça arrive à tout le monde et c'est pas une honte. On en passe tous par là. Maintenant, il faut savoir redescendre. Il faut savoir redescendre en se disant, bah en fait, je sauve pas des vies, déjà, en faisant ce que je fais. Alors, oui et non, parce que parfois, il y a des gens en convention qui te disent, vous m'avez sauvé la vie, au même titre qu'ils vont le dire à des chanteurs, parce qu'à une période de ma vie, votre chanson m'a fait du bien, et votre chanson m'a permis de m'en sortir. Comme on va nous dire, bah ce film-là, je pouvais pas le regarder en VO parce que je parle pas la langue, et donc c'est grâce à la VF, et c'est grâce à votre jeu que ça m'a fait du bien à ce moment-là. Donc, d'un certain côté, oui, on peut sauver des vies, mais à proprement parler, non, on n'est pas chirurgien, on n'est pas pompier volontaire, ni pompier sans être volontaire. Donc voilà, on n'arrive pas sur des interventions pour sauver des vies. Donc il faut redescendre un petit peu. À chaque fois, je dis aux gens, on fait que de la doublance. Voilà, j'aime bien vulgariser un peu le doublage en disant on fait que de la doublance. En plus, c'est pas nous à l'écran. On est tributaire d'une image, il faut qu'on la suive, cette image. La moindre des corrections, c'est de respecter ce que le comédien VO a fait. On ne peut pas se permettre de partir dans des grandes envolées lyriques, même si on en a très envie. Bah dans ce cas-là, tu tournes ton propre film, tu pars dans tes envolées lyriques à l'image comme tu as envie de le faire, mais en doublage, on ne peut pas. On peut pas, on doit respecter ce que le réalisateur VO, qu'il soit américain, anglais, espagnol, voilà, on respecte ce que le réal a voulu, on respecte ce que le comédien a fait. Nous, on est juste là pour le rendre accessible aux gens. On fait rien de dingue, on vise pas des poulons à l'usine tous les matins, on n'est pas courbé par le poids du travail, ça va quoi, ça va. Donc on va redescendre. Il est normal qu'à un moment, ça pète un petit peu quand on travaille beaucoup. Par contre, le mec qui fait un doublage une fois dans sa vie, ça va, il n'y a pas de quoi se la péter non plus, hein, on va se détendre. Mais parfois, voilà, ça fait du bien à l'ego, ça galvanise l'ego de se sentir appelé et puis et on travaille beaucoup sur l'ego, nous comédiens, voilà, ça fait partie de nous. C'est aussi ça qui nous soigne. Il n'y a pas de comédien sain d'esprit. Hein. On a tous un petit pet au casque, on est tous un peu barrés. C'est pour ça qu'on a choisi cette profession-là, justement, parce qu'on fait pas métro boulot dodo, on peut changer tous les jours. Donc ça arrive. Ce qui est problématique, c'est quand les gens qui ont la grosse tête la gardent et ne se dégonflent pas. Et quand ça reste 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 15 ans, là ça devient compliqué. Il n'y a pas de place à l'ego, justement. Au contraire, bien au contraire, redescendez.
Et si vous n'êtes pas capable de procurer une émotion, c'est pour le public qu'on fait ce métier-là. C'est pour eux. Sans public, il n'y a pas de comédien. Quel qu'il soit, hein, que ce soit sur scène, en tournage ou en doublage. Sans vous, nous ne sommes rien. Donc on va se remettre à sa place. On ne fait que de la doublance. Essayons de faire ça un tant soit peu bien pour le public, pour que le public soit heureux et qu'on lui procure une émotion. Et on aura gagné. Et rentrons chez nous, soyons heureux, on a un toit au-dessus de la tête, on a de quoi manger dans notre assiette. Tout va bien. On a la santé, tout va bien. Et voilà, cette interview touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous en avez appris un peu plus sur la comédienne qui est Olivia Luccioni et que vous vous joindrez à nous pour rejoindre le mouvement Touche pas à ma VF. Ce mouvement consiste tout simplement en une seule et unique chose, empêcher que l'on remplace nos métiers artistiques par des IA. Donc, n'hésitez surtout pas, le lien de la pétition est en description, vous n'avez qu'à aller la signer. Aussi, n'hésitez pas, si vous avez des projets, etc., et que vous avez besoin de comédiens, à aller vers ces comédiens-là. Olivia est une fille qui est extrêmement ouverte là-dessus. Vous pouvez l'avoir sans aucun problème, et franchement, je le répéterai jamais assez, mais Olivia, t'es une crème comme fille. Merci pour ton temps, merci pour votre temps à vous, merci de rester jusqu'au bout de la vidéo. C'était Néo Manga, je suis out!